Le film commence par une brève explication sur les sirènes, des créatures mythiques originaires des légendes grecques. Ces sirènes sont représentées comme de belles femmes avec des voix envoûtantes qui peuvent détourner les marins de leur cap alors qu'ils naviguent en mer. Cela se traduit souvent par le naufrage des navires et leur disparition dans les profondeurs de l'océan. Selon la légende, quiconque rencontre une sirène et tombe amoureux d'elle est destiné à rencontrer une fin tragique en mer. L'histoire se recentre ensuite sur un jeune homme nommé Suguru, qui déjeune avec son collègue Fukawa. Tous deux travaillent comme membres d'équipage sur le MSC Bellissima, un luxueux navire de croisière sous le commandement du capitaine Hatsumi. Alors que le capitaine Hatsumi est interviewé pour une émission de télé-réalité par l'équipage, une serveuse nommée Rina sonne soudain une cloche et s'approche de Suguru. Elle l'informe d'un nouveau passager causant des problèmes à bord. Dès réception de cette information, Suguru se précipite sur le pont du navire. Là, il rencontre un homme d'âge moyen nommé Sakoda, qui semble frustré car il ne parvient pas à obtenir de signal pour appeler sa femme. Suguru, toujours poli et soucieux d'assurer le confort des passagers, présente ses excuses à Sakoda et lui propose même de monter sur son dos pour obtenir un meilleur signal pour appeler sa femme. Fukawa questionne le manque de respect de soi de Suguru, car il donne toujours la priorité aux passagers même lorsqu'il le traite injustement. Cependant, le capitaine Hatsumi félicite Suguru pour son dévouement, affirmant que son engagement contribue à la sécurité et au confort de tous à bord. Elle encourage Suguru à poursuivre son travail diligent, et Suguru ne semble pas trop préoccupé par sa propre fierté quand il s'agit de son travail. Après s'être remis en ordre, Suguru continue d'assister les passagers pour assurer leur confort lors de leur croisière de luxe. Tandis que Suguru traite une réclamation d'un passager sur l'air froid du hall, un jeune garçon nommé Kanato l'observe de loin. Kanato semble curieux au sujet de Suguru mais est appelé par une fille nommée Rena, qui lui demande de l'aider avec ses affaires. Rena vient de la riche et respectée famille Kuruma, donc l'équipage du navire est instruit de lui fournir le meilleur service, ainsi qu'à son grand-père Soe, et à ses parents, Michiko et Misaki. Plus tard, un magicien nommé Edward divertit les passagers de première classe pendant le dîner, les captivant avec ses tours de magie. Le lendemain, Suguru est occupé à regarder son téléphone lorsque Kanato le surprend en lui posant une question sur pourquoi il est toujours si poli avec tout le monde, y compris Kanato lui-même. Kanato explique que sa mère est la femme de chambre de la famille Kuruma, et il est également chargé de les servir. Il demande à Suguru d'être plus décontracté, et ils commencent à discuter. Suguru révèle ses plans d'épouser sa petite amie après cette croisière et a hâte, d'autant plus qu'elle est censée monter à bord du navire de croisière de luxe depuis le port de Yokohama. Pendant ce temps, Michiko est contrariée avec son père, Soe, pour ne pas l'avoir inclus dans le testament, malgré sa conviction qu'il a été dutiful. Au lieu de s'expliquer, Soe appelle la femme de chambre, Keiko, et lui demande d'escorter Michiko jusqu'à sa chambre. Michiko accuse Keiko de séduire son père, car il semble que Soe a l'intention de laisser sa richesse à elle. Le soir, Suguru reçoit un message texte de sa petite amie, Wakaba, disant qu'elle a dû annuler son voyage en raison de problèmes de travail urgents. Il essaie de l'appeler mais tombe sur sa messagerie vocale. Malgré sa déception, Suguru essaie de se montrer compréhensif et lui laisse un message d'encouragement. Le lendemain, Suguru essaie d'aider Chizuru, une femme confuse qui arrive dans le hall. Lorsqu'elle l'ignore, il tire doucement sa manche pour attirer son attention, provoquant accidentellement un câlin entre eux. Suguru s'excuse d'avoir été trop entreprenant, et Chizuru demande des nouvelles de Wakaba. Apprenant que Wakaba a décidé de ne pas monter à bord du navire, Chizuru déduit rapidement que Suguru est le petit ami de Wakaba. Chizuru confie alors à Suguru que Wakaba le trompait avec son petit ami, Ryo. Elle devait les confronter, mais le navire avait déjà quitté le port de Yokohama, la laissant coincée à bord pendant 42 jours. Ce soir-là, Suguru est chargé de livrer un humidificateur d'air dans la chambre de Chizuru. Quand il arrive, Chizuru lui montre des preuves de la tromperie de Wakaba, interceptant des messages textes entre Wakaba et Ryo. Alors que Suguru lit leur conversation, il ne peut s'empêcher d'imaginer les moments romantiques entre sa petite amie et un autre homme. Au début, il ne voulait pas y croire, mais Chizuru l'encourage à appeler Wakaba pour confirmer. Malheureusement, Suguru n'a pas pu joindre Wakaba par téléphone, et Chizuru non plus n'a pas pu contacter Ryo. Réalisation que sa petite amie pourrait être impliquée avec quelqu'un d'autre, Suguru s'est précipité dans la salle de bain et a hurlé sa frustration. Ensuite, il s'est poliment excusé auprès de Chizuru pour le dérangement. Chizuru a insisté pour qu'il retourne au Japon dès que possible car elle croyait que Ryo et Wakaba pourraient se marier. Alors que Suguru essayait de rattraper la hâte de Chizuru, il a été approché par une femme nommée Ena,
qui lui a demandé d'escorter 2 autres passagers car elle ne voulait pas partager une table avec eux. Suguru a expliqué que le bar était occupé et qu'il n'y avait pas de table disponible, mais Ena l'a rabaissé en le traitant de simple serveur. Cela a contrarié Chizuru, qui a défendu Suguru et a qualifié Ena de folle de ne pas apprécier le personnel de service travailleur. Chizuru a invité Suguru à quitter le bar, et ils ont fini sur le pont où ils sont tombés sur Kanato, occupé à écrire dans son cahier. Pendant ce temps, Misaki a emmené Soe au bar, espérant qu'il apprécierait la fête. Cependant, Soe semblait malheureux, surtout lorsque Misaki a mentionné Rena. Il a fermement nié Rena comme sa petite fille, révélant qu'elle était le résultat de l'affaire de Misaki avec un autre homme. Soe a ensuite partagé un douloureux souvenir de son passé lorsqu'il était médecin dans un hôpital. Un homme lui avait donné une caisse de pommes avant une chirurgie sur sa femme, mais l'opération a échoué et la patiente est morte, laissant l'homme dévasté. Dans le présent, Soe a expliqué qu'il laisserait toute sa richesse à Keiko, une femme au cœur pur. Misaki est devenue en colère en entendant cela et a poussé Soe dans la piscine avec son fauteuil roulant. Elle l'a ensuite battu avec une queue de billard. Peu de temps après, Suguru et Chizuru ont essayé d'escorter Kanato dans sa chambre mais ont rencontré inopinément Ena et quelques autres passagers dans l'ascenseur. Lorsqu'ils sont arrivés à la piscine, ils ont vu quelqu'un s'échapper et ont trouvé Soe mort. Ena et les autres se sont enfuis de peur, tandis que Suguru s'est précipité pour informer le capitaine. Lorsqu'Atsumi et les autres membres de l'équipage sont arrivés à la piscine, ils n'ont trouvé personne là-bas. Malgré l'affirmation de Suguru selon laquelle il avait vu quelqu'un quitter la zone de la piscine et trouver Soe mort, Atsumi a décidé d'appeler Ena et les autres pour les interroger. Ena et les autres ont nié avoir été témoins d'un meurtre, ce qui a le plus surpris Suguru. Chizuru a confirmé qu'il n'avait rien vu, et Kanato a soutenu sa déclaration. Le corps de Soe avait été secrètement déplacé dans sa chambre par Misaki et Michiko pour éviter les soupçons car, en réalité, Misaki l'avait tué. Michiko a instruit Misaki de trouver le testament de Soe et de prendre des mesures pour empêcher son corps de se décomposer. Ils ont également prétendu que Soe était vivant lorsque le sous-capitaine Tatsuro a vérifié la situation pour vérifier le témoignage de Suguru sur le meurtre. Atsumi s'est excusé auprès d'Ena et des autres sur la base de leur témoignage et leur a permis de partir. Cependant, Suguru a persisté dans son affirmation selon laquelle Soe était mort, ce qui a conduit Atsumi à le suspendre. Chizuru a ensuite approché Suguru et lui a révélé qu'il avait tous vu ce qu'il avait vu à la piscine. Ils avaient menti parce que Kanato semblait choqué par la vue d'un cadavre, et Ena et les autres ne voulaient pas que la mort de Soe perturbe leur projet de croisière. Entendant cela, Suguru est devenu encore plus frustré, non seulement à cause de sa récente rupture, mais aussi parce qu'il avait été suspendu pour avoir prétendument menti au sujet d'une mort. Submergé par la colère contre lui-même, Suguru a sauté dans la piscine, et Chizuru l'a suivi à contre-séhur. Après un moment, Suguru et Chizuru ont engagé une conversation agréable sur leur vie amoureuse et ont convenu d'enquêter sur le meurtre de Soe en persuadant Ena et les autres de révéler la vérité. Le lendemain, Suguru s'est déguisé en passager pour suivre Ryuki, l'un des témoins du meurtre. Cependant, Ryuki a pris Suguru pour un tueur à gages envoyé par son patron pour le tuer. Dans la confusion, Ryuki a accidentellement blessé Suguru, ce qui l'a conduit à emmener Suguru et Chizuru dans sa chambre, où il a révélé qu'il était membre de la Yakuza. Bientôt, l'amante de Ryuki, Shiori, est arrivée et a expliqué qu'elle était la fille d'un chef Yakuza. En raison de l'opposition de son père à leur relation, Shiori et Ryuki prévoyaient de voler de l'argent pour une fugue, c'est pourquoi ils avaient menti sur le meurtre. Chizuru a tenté de persuader Shiori et Ryuki d'aider à découvrir la mort de Soe, mais Ryuki a catégoriquement refusé, menaçant même Chizuru avec un pic à glace. Suguru est intervenu, promettant de garder leur secret. Plus tard, Suguru et Chizuru ont entendu Ena et son partenaire, Shintaro, révéler qu'Ena était mariée à un autre homme et avait une liaison avec Shintaro. Cela expliquait leur mensonge sur le meurtre pour éviter d'exposer leur liaison. Chizuru a essayé de les convaincre de dire la vérité, mais Ena a insulté Suguru et Chizuru pour leur pauvreté. Se sentant blessé, Chizuru a choisi de partir. Suguru l'a réconforté et l'a invité à une fête pour lui remonter le moral. Alors que Suguru et Chizuru s'amusaient au bar, Edward s'est approché d'eux avec un tour de magie, demandant à Suguru de choisir une carte. Cependant, Edward n'a pas deviné correctement la carte choisie. Pour épargner les sentiments d'Edward, Suguru a prétendu qu'Edward l'avait deviné correctement. Pendant ce temps, Keiko, préoccupée par l'état de Soe, est entrée dans la chambre et a été choquée de découvrir le corps sans vie de Soe. Elle avait l'intention de signaler sa mort à l'équipage du navire mais a été poursuivie par Michiko jusqu'au escalier.
Alors que Suguru et Chizuru prévoyaient d'approcher Kanato pour le persuader, ils ont entendu une femme crier et se sont précipités pour trouver Keiko tombant dans les escaliers. Keiko a été rapidement emmenée à la salle médicale, et heureusement, son état était stable malgré la chute. En raison de l'incident, Kanato s'est excusé auprès des parents de Rena, qui lui ont demandé de rester avec Rena. Pendant ce temps, Suguru et Chizuru ont décidé de poursuivre leur enquête en se faufilant dans la chambre de Soe. Cependant, ils n'ont trouvé Soe nulle part. C'était comme s'il avait disparu sans laisser de traces. Quelques instants plus tard, ils ont entendu quelqu'un déverrouiller la porte, ce qui les a poussés à se cacher sous le lit de leur cachette. Ils ont entendu Michiko entrer dans la chambre pour répondre à un appel de son avocat, qui avait localisé le testament de Soe. Michiko semblait excitée et discutait de la modification du testament pour prendre le contrôle de la richesse de Soe. À leur grand étonnement, Suguru et Chizuru ont découvert le corps sans vie de Soe caché sous le lit. Suguru voulait le signaler immédiatement au capitaine, mais Michiko avait déjà informé Hatsumi de la mort de Soe. Lorsqu'un médecin a examiné l'état de Soe, il a remarqué des marques de brûlure sur la paume de Soe, éveillant des soupçons selon lesquels Soe n'était peut-être pas mort d'une crise cardiaque, comme le prétendait Michiko. Cependant, Michiko a insisté sur le fait que son père était bien mort d'une crise cardiaque et qu'il n'y avait pas de preuves pour prouver le contraire. Hatsumi et les autres n'avaient d'autre choix que d'accepter cette explication. Suguru, cependant, restait curieux des circonstances entourant la mort de Soe, mais Kanato l'a empêché d'approfondir. Ce soir-là, Chizuru a reçu un appel de Ryo, qui a finalement avoué son affaire. Étonnamment, Ryo a exprimé un profond remords pour ses actes et espérait le pardon de Chizuru pour pouvoir continuer leur relation amoureuse. Chizuru, qui nourrissait toujours des sentiments pour son petit ami, semblait partager lorsque Suguru est venu la voir. Le lendemain, le vice-capitaine a instruit plusieurs membres de l'équipage de se préparer à débarquer le corps de Soe au port de Hong Kong, car Michiko et sa famille continuaient leur voyage pour assister à une réunion importante en Europe. Chizuru avait également prévu de débarquer à Hong Kong, espérant retrouver Ryo au Japon. Suguru a tenté de la dissuader de retourner auprès de son petit ami infidèle, mais Chizuru semblait résolu dans sa décision et a exhorté Suguru à retourner auprès de Wakaba. Étonnamment, Suguru a avoué son amour à Chizuru, précisant qu'il n'avait aucune intention de retourner auprès de Wakaba. Alors que Chizuru se préparait à débarquer du navire à Hong Kong, elle est tombée sur le journal intime de Kanato. À sa grande surprise, le journal révélait que Kanato avait de vrais sentiments pour Rena. Quelques instants plus tard, une annonce pour les passagers débarquant à Hong Kong a attiré l'attention de Chizuru, et elle a réalisé que c'était Suguru faisant l'annonce. Ce qui l'a encore plus étonnée, c'est que Suguru a saisi l'occasion pour lui exprimer son amour à travers l'annonce, incitant Chizuru à reconsidérer sa décision de retourner auprès de Ryo. Chizuru a cherché Suguru, et avec une étreinte chaleureuse, lui a dit qu'elle avait choisi de rester avec lui. Pendant ce temps, au bar, Shiori et Ryuki étaient de bonne humeur, ayant remporté plusieurs manches de jeu au casino. Ryuki a même envisagé d'utiliser leurs gains pour acheter le paquebot de croisière de luxe. À une autre table, Shintaro semblait irrité lorsqu'Ena lui a demandé de mettre en gage sa montre de luxe pour de l'argent de jeu. Shintaro a ensuite révélé qu'il avait réussi une audition pour un rôle dans un film et prévoyait de retourner au Japon pour commencer sa carrière d'acteur. Malgré le commentaire désinvolte d'Ena sur le fait que c'était un film à petit budget, Shintaro était inébranlable dans son désir de poursuivre un véritable travail artistique en tant qu'acteur. Shintaro a également révélé qu'il avait enregistré l'incident où ils avaient repéré Soe à la piscine. Il croyait que montrer la vidéo au capitaine les inciterait à retourner au Japon si un meurtre avait effectivement eu lieu sur le navire. Shintaro visait à présenter les images au capitaine pour un retour rapide. Pendant ce temps, Shiori a découvert la trahison de Ryuki et l'a confronté avec un couteau. Craignant que Shintaro n'ait l'intention de révéler la vidéo au capitaine, elle a exprimé son désir de retourner au Japon également. Ils ont rapidement quitté la scène, Ena et Ryuki les poursuivant pour les empêcher de signaler au capitaine. Arrivés dans le hall du navire, Shintaro et Shiori ont repéré Suguru et lui ont remis le téléphone avec les preuves compromettantes. Avec une preuve indéniable du meurtre, Suguru et Chizuru ont cherché Kanato, un autre témoin. Ils ont finalement trouvé Kanato, maltraité par les parents de Rena, contraint de manger par terre plutôt qu'à table. Suguru a réprimandé les parents de Rena tandis que Chizuru aidait Kanato et l'encourageait à partir avec Rena. Michiko, furieux de leur ingérence, a tenté de les pourchasser. Cependant, Suguru l'a arrêté, révélant qu'il avait découvert la vérité sur la mort de Soe. Suguru a montré les images vidéo à Michiko et Misaki, exigeant une explication. Initialement, ils ont nié leur implication,
Mais lorsqu'Atsumi est arrivé et a vu les images, Michiko a paniqué et a avoué. Il a révélé que Misaki était la meurtrière et que Sohei avait découvert sa liaison avec un autre homme, ce qui l'avait conduite à donner naissance à Rena. Misaki avait tué Sohei pour le faire taire à jamais. Étonnamment, Michiko avait également enregistré une vidéo lorsque Sohei et Misaki étaient à la piscine. Il savait que Misaki avait poussé Sohei dans l'eau. Cependant, Misaki a nié avoir joué un rôle dans la mort de Sohei, affirmant qu'elle était partie alors qu'il était encore dans la piscine. Suguru et Chizuru ont réussi à découvrir d'importants indices dans la vidéo de Michiko et Shintaro, prouvant que Michiko et Misako n'étaient pas responsables de la mort de Sohei. C'est à ce moment-là que Michiko a réalisé que Sohei n'avait pas noyé, car il n'y avait pas d'eau dans ses poumons. Il s'est souvenu d'une marque de brûlure sur la paume de Sohei et a conclu qu'il était mort d'une électrocution. À ce moment-là, Edward s'est approché d'eux et a avoué de manière inattendue que sa baguette magique s'était cassée après que Sohei l'ait touchée. La scène a changé pour montrer Sohei luttant pour atteindre le rebord de la piscine, appelant à l'aide d'Edward, qui était à proximité. Edward a immédiatement remis sa baguette magique à Sohei pour l'aider. Mais alors que Sohei tenait la baguette avec sa main mouillée, Edward l'a intentionnellement électrifiée, causant la mort de Sohei. Suguru a confronté Edward sur la raison de son geste, mais Edward a soudainement ressenti une douleur à la poitrine et s'est effondré. Michiko, en tant que médecin, a tenté d'aider, mais Edward l'a repoussé. Edward a ensuite utilisé un tour de magie pour faire apparaître une pomme de sa bouche, révélant que sa famille n'avait pas de médecin. L'histoire nous ramène dans le passé, révélant qu'Edward était le mari dont la femme est décédée après une opération réalisée par Sohei. Avant la chirurgie, Edward a offert une boîte de pommes à Sohei en signe de gratitude, car Sohei était prêt à opérer la femme d'Edward malgré leurs difficultés financières. Au début, Edward avait de l'espoir que l'opération réussirait, mais elle a tragiquement échoué, et sa femme n'a pas survécu. Dans le présent, il a entendu par accident une conversation entre Sohei et Misaki, apprenant que Sohei avait intentionnellement saboté l'opération pour que les organes de sa femme puissent être donnés à un fonctionnaire du ministère de la Santé. Suguru et les autres ont été choqués et n'ont pas trouvé les mots pour exprimer leurs sentiments en découvrant cette vérité déchirante. Peu après, Edward a été retenu dans une cabine sous surveillance jusqu'à l'arrivée de la police japonaise pour l'arrêter. Après avoir découvert la vérité sur la mort de Sohei, Suguru et Chizuru ont passé du temps ensemble au bord de la piscine dans une ambiance romantique. Pendant ce temps, Ena, qui avait rompu avec Shintaro, a tenté de conquérir Yuki en lui offrant un rôle dans son nouveau projet de film. D'autre part, Shiori, qui avait quitté Ryuki après son infidélité, a décidé de retourner au Japon et de présenter Shintaro comme son petit ami à son père. Le lendemain, Suguru et Chizuru ont décidé de devenir un couple parce qu'ils se souciaient vraiment l'un de l'autre. Le film s'est conclu en montrant des passagers qui regardaient avec étonnement Rena et Kanato danser ensemble. Rena semblait heureuse en dansant avec Kanato parce que Kanato et sa mère se souciaient vraiment d'elle et l'aimaient, contrairement à ses parents, qui ne se préoccupaient que de l'argent et de la richesse. La leçon morale de l'histoire est qu'il faut toujours veiller à empêcher un magicien avec un oiseau domestique de monter à bord du navire, car ce magicien pourrait être un meurtrier sans scrupules. Et assurez-vous d'emmener votre partenaire en voyage si vous ne voulez pas qu'il vous trompe.